Et je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas te connecter aux énergies de la Terre. À 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors quand tu as dit énergie de la terre, j'ai comme vu, la terre et je voyais comme, des vagues de feu, comme si ouais presque de feu, c'est rouge, c'est comme des flammes, mais au même moment, c'est comme si c'est des vagues d'eau rouge, feu. OK. Au niveau des énergies, tu sens que cette énergie-là, c'est vraiment de la Terre ou d'autres choses? Hem, je vois que c'est un entre-deux. C'est comme si la terre, il y a comme une vibration du centre de la terre et je vois qu'au-dessus ça fait, les choses, ce feu, c'est comme du mouvement, je vois que ça se répercute différemment dans différentes personnes, mais essentiellement, c'est vraiment, électrique, c'est du feu, c'est de la création, mais ça peut être retourné de différentes façons par rapport, aux gens qui reçoivent ces vibrations. Mais dans ouais, au niveau général, c'est assez fort. Il y a vraiment c'est fort, c'est électrique, c'est puissant. OK. Donc c'est un feu qui est là, une énergie de feu qui peut être utilisée pour le bon comme pour le négatif, dans Oui, le fond, oui, mais oui. qui est C'est disponible. Oui, oui, c'est comme, tu vois, c'est une énergie créative tellement puissante que ça peut un peu comme Mars, tu sais, ça peut vite exploser, ça peut ou tu dois bien savoir la canaliser parce qu'elle est très puissante et tu peux créer énormément ou tu peux détruire avec cette même énergie. OK. Quand tu te rapproches de la Terre, comment tu l'aperçois dans sa structure, dans sa forme, dans son mouvement, s'il y a lieu? Moi, je vois une terre ronde. OK. Est-ce que tu vois qu'elle a un mouvement? Hem, Avance dans le temps ou recule dans le temps pour voir si ça bouge. Prends un point focal, puis regarde voir si ça a bougé. j'aurais du mal à dire oui, j'ai plus tendance à dire non parce que OK. c'est tellement, oui, c'est tellement difficile de mettre du mouvement ici parce que c'est comme s'il y a un tout qui me bouge, mais pas forcément la terre. Mmh. Je sais OK, pas expliquer. c'est Heu, correct. Ça peut être les autres qui bougent puis que la terre soit non, mais c'est comme si la terre et le reste bougent. OK, Il y a tout qui bouge. OK. Donc elle Je bouge, mais elle et c bouge pas nécessairement dans la manière qu'on penserait qu'elle bouge. Oui et je vois, un mouvement de spirale, mais c'est pas forcément la terre autour de quelque chose. C'est comme s'il y a un tout qui OK. qui bouge. Quand tu vois ta terre ronde, comment tu perçois, les différents pays, continents et cetera? Où sont-ils situés sur la terre? Est-ce que c'est comme on le connaît dans nos cartes géographiques ou c'est autrement?
C'est autrement. OK, explique-moi. Alors, c'est comme si les pays que je vois, ils sont tout petits. C'est comme si, tu vois, le globe qu'on a d'habitude, qu'on regarde, c'est comme si les continents qu'on connaît occupent tout le globe. Et là, je vois que tous les continents qu'on connaît occupent comme un point. Vraiment, je vois une tache Où? avec vraiment petit diamètre. OK. Situé où sur le globe? Euh, je sais pas, je- ça serait vraiment un côté supérieur de mon côté droit, mais après OK. ça dépend de quel côté ça, parce que c'est rond, mais c'est Mais c'est plus en haut, là. C'est pas en voilà, dessous du globe, c'est plus en haut. OK. ouais. Comme mettons sur, si on imagine une calotte sur le dessus, ben, il occuperait un Plus, petit espace de la calotte un petit peu sur le côté, là. oui, oui, OK, oui. OK. Donc, il y a toujours une certaine courbure, parce que de toute façon, il y en aurait toujours une, mais il y a une certaine courbure, mais il est pas tout à fait au pôle nord, puis il est pas tout à fait non plus en dessous, ben, sur les côtés. Ouais. C'est drôle OK. parce que je m'attendais pas à voir ça, oui. Puis dis-moi là, va plus près de justement notre map monde, finalement, de notre Terre, qui est au final un disque. Pour toi, c'est ça en ce moment? Je comprends bien le Euh, truc. La Terre est ronde, mais où est-ce qu'on occupe ouais, la oui, oui, c'est un c'est un cercle, disque ouais. un peu comme un sou là, une pièce de monnaie, Ouais. légèrement courbée. Mm. OK. Mais elle est c'est vraiment, ça fait partie de cette terre que je vois, hein. Oui, 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 c'est la Terre. Ben, c'est la Terre, mais c'est un petit Mm. espace. Regarde de plus près, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a en périphérie, premièrement, de cet aspect-là de la Terre? Alors, je sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup d'eau. OK. Je vois vraiment beaucoup d'eau. Autour? Oui. OK. Euh, mais c'est comme s'il y a un mur qui sépare notre terre, voilà, le territoire qu'on connaît. Moi, je dirais notre territoire. Mmh. C'est comme si je vois un mur, et puis après ce mur, je vois beaucoup d'eau, et puis après, je vois d'autres zones. Mais OK. ouais, je vois beaucoup d'eau. OK, donc il y a l'endroit où est-ce que tout notre monde est contenu, finalement, tous nos Notre continents et territoire, cetera, oui, notre oui. territoire. Il y a cette espèce de mur qui est fait comment? Je le vois blanc. OK, donc un mur de glace, probablement, de Ah neige. oui, ça peut être ça, oui, 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 OK. oui. Puis par la suite, tu vois de l'eau. Puis qu'est-ce qu'il y a sur le reste du globe? Euh, je vois de la terre, du sol, je vois comme aussi comme nous, on a des continents, mais c'est comme si c'est des zones beaucoup plus grandes de ce qu'on a OK, l'habitude de voir. Euh, OK. Tu sais, il y a ces images de comment était notre Terre au tout début, tu sais, avant la division. Je sais pas, ils expliquent Mmh. ça, ils avaient Big des Bang noms. et compagnie, là? Non, 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 non. Quand ils disaient que la Terre, elle était toute une, et puis après, il a commencé à se diviser les plaques tectoniques, toute cette OK, histoire de oui. division Oui, des oui, la continents. création du monde, là. Voilà, moi, dans ce globe plus grand, moi, je vois il y a moins de divisions comme nous, tu vois, il y a des espaces plus grands, OK, plus... ouais. Mais OK. j'ai l'impression que tout est plus grand. C'est comme si, oui, tout est plus grand. Je sais pas, il y a... Ben là, si on occupe à peu près la grosseur d'un 30 sous sur tout le globe, imagine, il y en a pas mal de la grandeur à l'extérieur. Ah. Mais c'est comme Mmh. si ce qui habiterait dans cette autre zone, c'est comme si euh, ils auraient aussi une autre grandeur, tu vois, c'est comme taille XXL. Ah, OK. Donc il y a d'autres formes de vie, puis ils sont de grandeur, supérieure à la nôtre. Va voir un de ces mondes. Ouais, j'ai 2 3 mètres, hein. C'est comme si ça serait des personnes géantes. Est-ce qu'ils nous ressemblent ou c'est autrement dans leur structure? Euh,
Est-ce qu'ils ont une Oui, structure physique? oui, oui, oui. OK. Oui, pour moi, c'est... Après, je vois que, comme je te disais, c'est comme si les continents dans ce globe-là, c'est comme s'ils sont beaucoup plus grands, mais c'est comme s'ils divisent Parce que je vois que les êtres qui sont d'un côté ne sont pas les mêmes qui sont sur une autre terre, si on peut dire ça comme ça, sur un autre territoire sur le même globe. Et c'est comme si ça a des caractéristiques différentes, tu vois. OK. Mais est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'eux, ils ont une espèce de mur? Est-ce qu'ils ont un mur qui les sépare ou ils savent que de l'autre côté, c'est un autre type d'être? Est-ce que c'est juste nous qui est comme un peu, contentionnés, si on veut? Alors, ils sont pas contentionnés, OK. mais ils n'arrivent pas non plus à échanger. C'est comme si toute l'eau qui les divise, ils sont pas en contact. OK. OK. On va juste faire un petit retour sur justement notre monde avant d'aller plus loin de l'autre côté. Nous, quand on prend un avion puis que les gens font le tour du monde, comment ça fonctionne au niveau des vols et cetera? Est-ce qu'il y a quelque chose, un dôme ou quoi que ce soit? Ou bien c'est vraiment, on pourrait circuler partout sur le globe? Non, mais on n'arriverait pas à passer parce que s'il y a vraiment un dôme physique, je ne saurais pas dire si c'est vraiment physique comme notre physicalité, mais il y a comme une densité qui change. Et Mmh. c'est comme si l'air, ouais, c'est comme si c'est impossible de passer, je sais pas, ça, C'est comme si qu'on était enfermé d'une bulle de savon dans le fond, on ne sait pas ce voilà, qu'il y a à oui, l'extérieur, puis on vit à l'intérieur. oui, c'est un peu ça, oui. Qui a créé ça? Tout de suite là, j'ai eu comme des scientifiques et puis je vois quelque chose de reptile. OK. Pourquoi? Mais je le sens pas avec l'énergie comme on voit des fois des reptiles en haute séance, tu sais, Non. je le sens vraiment, c'est comme des scientifiques. OK. Pourquoi? Dans quel but? Création. Il y a vraiment ce côté, il n'y a pas forcément de but. Après, je dis pas qu'il y ait un but qui est apparu plus tard parce que je sens, c'est comme là où je suis, ce scientifique là où je vais capter l'information, je reçois cette information comme quoi ça a été déturpé. Mais à l'origine, vraiment, c'est comme si, bah, c'est comme nous, on crée un tableau d'art ou une pièce de musique et c'est comme, il me dit, voilà, ça a été une création, ça a été parce que, OK. voilà. Mais ça a été après, je vois qu'il a comme un arrière-goût, comme si ça a été déturpé. OK. Puis en ce moment, en fait, qu'est-ce qu'ils font avec leur création? Alors, c'est plus sa création. C'est comme si lui, c'est OK. plus sa création. C'est comme si maintenant, on est tu sais, une chanson qui est un remix, ben, on est un remix de de cette création originelle. Il laisse aller un petit peu la création au bout de sa création. Bah, celui-là, c'est comme si il se sent plus concerné. OK. Il est détaché de ça. C'est comme si ça a pris son envol et puis maintenant il laisse faire. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le contrat puis qui gère ça ou bien? Oui, 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 parce que tu vois, c'était comme si cette création, elle avait tellement de potentialité et c'est comme ça a été comme je vois toutes ces potentialités qui a été tout fermé à cadenas et je vois seulement un objectif. Je sais pas, il y a le mot esclave, le mot Mmh. asservir, de servir à OK. quelque chose. Ça a été et puis OK. tout le reste, tout le potentiel de cette création a été comme cadenassé. OK. Est-ce que c'est possible de débloquer ça d'une manière ou d'une autre en tant qu'individu?
Alors, au jour d'aujourd'hui, je vois que chaque personne, chaque âme, chaque conscience peut aller. Les clés, il les a, mais il faut les mettre dans la serrure et ouvrir le cadenas, tu vois. Mais je vois Mmh. que déjà, il y a hum, dans cette ligne de temps, bah, je vois vraiment qu'il y a plein d'humains qui ont déjà décadenassé énormément de potentialités. OK. Est-ce que ça se fait principalement en individuel ou en collectif? Les 2. Et tu sais, j'ai l'image qui arrête pas d'apparaître, la chaîne d'ADN, tu sais. Mmh. Et je vois que c'est comme s'il y a des choses qui apparaissent en plus dans certaines OK. personnes. Et, mais il y a aussi un truc collectif, oui. Et là, je reviens à nouveau à cet être qui a crié. C'est comme si, quand je t'ai dit que sa création a pris un envol, mais c'est comme, et il est détaché, c'est comme s'il sait que de toute façon, ça peut prendre le temps que ça prend, mais c'est comme si tout a toujours, tout le La monde vie va trouve finir. toujours son chemin. Oui, oui, et Ouais. c'est comme si, Mmh. tu sais, tout le monde va finir par passer la ligne d'arrivée. Ça peut OK. prendre un peu plus de temps ou moins de temps, mais il a cette certitude. Il y a comme il y a un mouvement. Il me montre ce mouvement de spirale, ça oblige que les choses se OK. mettent en place. Il y a aussi plein d'informations au niveau du chaos et de l'ordre. C'est comme tout Donc il s'est se détaché de ça, mais en fait, il est encore quand même aux actualités, là, parce qu'il y a encore un intérêt. C'est comme si tout fait partie d'un. Il me montre OK. que tout fait OK. partie d'un. Et c'est pour ça comme c'est une partie de lui, cette création, et de tous, au final, il sait que le un arrive toujours à, OK. à sa À ses plénitude. fins. OK. Concernant, celui-là maintenant là, qui est un peu, on va dire, le gestionnaire de la terre en ce moment, tu sais, on parlait tantôt de l'objectif, l'asservissement, l'esclavagisme, ce genre de choses-là. C'est quoi l'objectif? L'objectif de tout ça? Parce que oui, il y a cet objectif-là dans la forme, mais on est utilisé à pourquoi? Alors, je vais décrire ce que je Oui, regardais parce que j'ai pas trop écouté, mais je pense que je vais répondre à tes c'est questions. correct, oui. Je vois, tu sais, quand tu me posais s'il y avait une coupole ou quoi que ce soit, ben, c'est comme si maintenant je vois comme un dôme et je vois un être, là, un gros aussi reptile, euh, dans une grosse chaise comme le roi, tu vois, et c'est mon domaine, c'est mon royaume. Et je vois un truc assez intéressant, c'est que j'ai capté une information. Il est très fâché que j'ai perçu ça, mais c'est comme s'il veut prouver quelque chose à quelqu'un, comme quoi tout est méchant, tout est vilain, tout Mmh. est. Ben, je vois une grosse blessure et c'est comme si il veut prouver quelque chose et il va prouver. Et c'est grâce à cet asservissement qui va prouver ça. Mais je vois que de toute façon, il est frustré parce que les choses ne vont pas dans son sens. OK. Parfait. Quand tu Mais continues il oui? essaie vraiment de cacher ça, et puis il y a quelque chose qui remet dans l'ordre de l'ego. Il y a comme en lui, si je le scanne, je vois comme une, une grosse tête. C'est comme, tu sais, oui, dans le côté égo, c'est démesuré. Il y a vraiment un côté Mmh. euh, et je vois vraiment seulement une petite, comme euh, une petite lueur, mais c'est vraiment minuscule comparé à toute cette grosse tête. Son corps Su- mental occupe tout ouais, l'espace, puis son corps émotionnel est très petit. ouais, ouais. Minuscule, vraiment. C'est vraiment un grain de sable. Et ce côté mental, égo, je ne sais pas pourquoi ça revient égo, égo, égo. Il y a comme ça a été l'expérimentation de l'individualité au plus extrême. Mmh. Euh, et voilà, ça a créé ce déséquilibre tellement conséquent que ouais, il est dans cette démarche et il n'arrive pas à sortir de cette démarche. Peut-être, concernant, on retourne plus, à la terre en tant que telle. Est-ce que, tu sais, on disait tout à l'heure que les êtres très, très grands, bon, avec l'autre, tu sais, il y avait différents types de populations, dépendamment des lieux où est-ce qu'il y avait sur la terre. Puis nous, est-ce qu'ils savent qu'on est là, dans le petit coin et est-ce qu'il y en a des fois qui viennent nous rendre visite ou
C'est comme des contes. Je vois des histoires, comme OK. euh, c'est comme s'il y a eu une période où oui, mais maintenant plus trop. C'est comme s'il y a eu une scission. OK. Euh, ouais, parce que je vois qu'il y a comme eu des traces aussi dans nos continents à nous, tu sais. Il y a eu comme des Mmh. échanges, comme des interactions. Et je vois que de leur côté, il y a des histoires. C'est comme si nous, on a perdu ce côté de l'histoire, ça a été effacé, mais de leur côté, ben, il n'y a plus de contact, mais il y a l'histoire. Mais je vois aussi que il y a des êtres comme nous, côté de ces géants aussi. Dans tout ce terrain, ben, je vois qu'il y a des zones où il y a des mélanges. OK. Mais je Comment dirais que comment oui? c'est des humains, mais ils sont pas comme nous. Je vois qu'il y a beaucoup de télépathie, je vois, c'est comme une version 2.0 de notre humanité. Qu'est-ce qui fait en sorte que eux sont là-bas et puis que nous, on est ici sur, le la petite zone? Alors là, j'ai vraiment eu l'image comme de prison, comme de piège. Euh, oui, c'est, OK. OK. oui, Regarde un peu, comment fonctionne, finalement notre système solaire. Parce que là, vu qu'on occupe ce tout petit espace-là, les planètes qui gravitent autour de nous, ou nous autour d'eux, ou tout ensemble, là, dépendamment de comment tu le vois, tu le perçois. Comment le système solaire fonctionne, là, notre soleil et cetera, pour que ça ait l'air de ce qu'on pense que c'est, là, que la Terre est ronde et compagnie, là. Est-ce que c'est clair? oui. OK. Alors, comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer. Euh, c'est comme si, comment expliquer ça? Le soleil, la lune, les astres, les planètes et tout, c'est comme si ça existe dans ce gros plan, si on peut dire comme ça. Mais ce qui existe à notre plan, c'est comme des répliques. C'est comme, je dirais pas holographique parce qu'il y a quand même de la matière, mais c'est comme si c'est artificiel. Ouais, c'est le mot, Mmh. artificiel. Et mais par contre, je vois comme c'est artificiel, mais il y a comme des capteurs qui permet comme euh, comment expliquer ça? Par exemple, je vois une planète là, par exemple la vraie, il y a c'est comme un organisme vivant. Ouais, c'est le Mmh. mieux que je peux te décrire. C'est comme si cette planète a une conscience, une, elle vit, elle respire, et c'est comme si nous, par exemple, je prends l'exemple de Jupiter. C'est comme si cette planète, je vais dire la vraie, la réelle, c'est comme si c'est un organisme vivant. Et par exemple, Jupiter que nous, on perçoit ou qu'on capte est comme artificiel. Il y a une certaine énergie qui lui appartient parce que c'est comme euh, une note de musique, ben, ça sera toujours une note de musique, mais c'est pas un instrument qui donne cette note de musique. C'est comme un truc artificiel, une note faite par un ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça a l'air un peu la même chose, mais en essence, ben, c'est pas la même chose. Je sais pas si c'est clair. OK. Oui, oui, Euh, c'est correct, c'est clair. C'est une réplique. C'est une voilà. réplique qui a eu une infusion, plus ou moins, Et ce que je vois, tu vois, c'est que si on, je regarde par exemple le soleil, c'est le meilleur exemple parce que c'est très parlant. Le soleil, par exemple, on l'associe à la chaleur,
à la lumière et tout. Mais moi, ce que je vois du vrai soleil, c'est comme s'il brûle pas. Je sais pas expliquer. C'est comme si c'est un truc de lumière, mais c'est Mhm. énergétique. Et ce Mhm. soleil-là, c'est comme un gros radiateur. Tu sais que si tu t'approches, tu te brûles, tu te fais mal. Mais c'est comme si le vrai soleil, ça ferait pas mal. Je sais pas expliquer. Mhm. Euh, Non. OK. euh, et tu me demandais comment ça fonctionnait. Mm. Écoute, c'est comme, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que comme quand les enfants, les bébés, ils sont petits, puis ils ont ces trucs au-dessus de leur lit, tu sais, Mhm. Un c'est un petit peu mobile. un petit mobile. Ouais, c'est comme ça. C'est comme un mobile au-dessus. OK. Est-ce que malgré qu'elle soit, mettons une pâle copie des réalités, est-ce qu'il y a quand même un champ énergétique qui nous influence, qui viennent d'elle? Oui, parce que c'est comme je t'ai dit, tu vois, euh, la note du musique, elle est quand même, c'est quand même une note de musique, tu vois, il y a quand même toute sa force et tout, mais c'est comme si ça grince un peu. Le son, il n'est pas si harmonique, si doux, mais si on se connecte, par exemple, à... Parce que je vois quand même des gens, on va prendre aussi un exemple assez simple. Voilà. Par exemple, l'histoire de la Lune, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très liés à la Lune, très accros même, qui font des Mhm. Oui, rituels, oui. des choses comme ça. Ben, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'eux qui vont se lier à cette Lune artificielle et je vois qu'ils alimentent quelque chose et ils sont aussi alimentés par ça, mais ça grince. L'énergie à l'intérieur, ça grince. OK. Tandis que je vois que des gens qui vont de toute façon être liés à la Lune, parce que la vraie Lune, elle existe aussi, tu vois, dans ce système plus grand, disons ça comme ça, ils vont recevoir cette influence de la Lune. Ils vont... euh, ouais, c'est le côté émotionnel, je vois, voilà, comme les femmes qui sont plus sensibles dans certaines périodes, bah, c'est comme... euh, il y a aussi, ça montre aussi l'eau, les mers. C'est comme si les mers, elles sont des fois influencées par la vraie lune et d'autres fois par la petite lune, disons ça comme ça. Et je Mmh. vois que quand elles sont influencées par la petite lune, c'est comme si l'eau perd ses propriétés. Elle bouge, mais c'est comme si c'est un bouger qui est tout désharmonieux. Et quand elle est vraiment euh, Quand on l'influ- reçoit l'influx de la vraie lune. ben, c'est quelque chose de plus naturel. Ça, c'est quand même particulier. Je vois que les cycles sont plus lents de la vraie lune que celle de la fausse. C'est bizarre parce que c'est comme si les jours et les nuits sont, sont plus courts. C'est comme si Mmh. c'est beaucoup plus virevolté dans notre système. C'est Ça comme va plus si, vite. oui, Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que ça va le même attends un peu. Est-ce que ça va à la même rapidité que v'là, mettons 50 ou 100 ans? Ou, c'est plus rapide c'est encore plus que c'était rapide avant? pour nous. C'est plus rapide. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport, oui, aux vrais astres, on est plus rapide, mais est-ce que la rapidité a changé depuis, disons, 100 ou 200 ans ou bien ou même 50 ans? Ou ça a toujours été la même rapidité? Non, il y a aussi une augmentation maintenant aussi. OK, C'est une plus grande rapidité qui a aussi encore augmenté depuis le début de ce OK. système. Euh, ouais, c'était comme si 10 ans pour nous et un jour à l'extérieur, tu sais. Mmh. Et OK, c'est comme avant, 10 ans avant, c'est comme un an maintenant, pour notre échelle, tu vois. OK. Mmh. Euh, le temps est beaucoup plus rapide et encore maintenant plus rapide qu'il y a 100 ans en arrière. OK.
Là, tantôt, tu disais qu'au niveau de l'ADN, tout ça, il y avait des espèces de transformations qui s'effectuaient dans certains humains. Est-ce que tu pourrais me parler davantage justement de cette espèce de on peut l'appeler d'espèce de processus de libération de cette, prison-là? Est-ce que c'est possible d'une manière ou d'une autre en tant qu'humain d'être relativement libre sur cet espace, même si c'est un espace qui est un peu gardé? Totalement, totalement, comme les choses sont maintenant, non. Parce que je vois que cette bulle de savon, comme tu disais, Mmh. euh, l'ambiance, par exemple, ne permet pas à qu'on débloque toutes les chaînes. Je vois qu'on est quand même conditionné par cette bulle de savon. Il y a je pense que c'est densité. Je vois une force, une Mmh. gravité, Oui. un poids, une lourdeur, qu'il y a plein de choses qui ne sont bloquées à cause de ça automatiquement. Mais il y a quand même une liberté interne. Je OK. sais pas Parce que si... ouais, ben, parce que de toute façon, la conscience est illimitée puis elle a pas de forme, donc il y a un transfert qui se fait d'une manière vibratoire ou Mm, non? mm. OK. Hem, mettons, quand les gens décollent leur fusée, puis ils vont supposément ou bon, oui ou non, on ne sait pas, dans l'espace, tu me diras. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans ce lieu qui est à l'extérieur de cette bulle-là? Dans le fond, pour aller voir les grands êtres là, de plusieurs mètres ou d'aller toucher une de ces planètes qui sont fausses ou les vraies. Est-ce qu'on a pu aller au-delà de cette bulle de savon-là d'une manière ou d'une autre, que ce Non, soit Elon non, Musk et compagnie? non. Ce que je vois, c'est que, par exemple, c'est pas comme un truc assez petit, ça va loin, tu vois. Et Oui. je vois qu'ils arrivent à accéder à ce comment on disait, ce, comment t'as appelé le nom qu'on met au-dessus des enfants, Ah oui, un mobile. le mobile. Ils arrivent à accéder à ces planètes, à la Lune, par exemple, de ce mobile, mais ils n'arrivent pas à sortir de cette zone-là. OK, OK. On continue notre petite exploration, mmh, la suite pour le reste pour la suite, mais bon, on va continuer un petit peu, mais je le publierai plus tard. La Terre, quand tu vas à l'intérieur de la Terre, comment tu la vois? Comment tu l'aperçois? Là, c'est sûr qu'on a la grosse Terre, puis on a le dessous de nous. Donc, mettons que tu vas en dessous de où on est. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de Mais cet espace qu'on occupe? déjà, ce qui était curieux quand je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'eau, je voyais une eau qui était comme différente de la nôtre et c'est comme si, au final, c'est un globe, mais c'est un globe où il y a comme euh, des grosses falaises. Et je vois comme s'il y avait, Les c'était habité. cratères? Oui, des cratères, mais plus que ça, je vois que, par exemple OK, des grosses veines là, qui partent à l'intérieur et je vois même que c'est habité, tu vois, c'est de la végétation, puisque nous, on imagine un globe, tu vois, et on imagine qu'on peuple le dessus. mmh, Mais moi, je vois un globe où il y a vraiment des grosses, ouais, des grosses, comment on dit ça? Des gros trous. Et je vois OK. vraiment qu'il Comme y du a de la vie. gruyère un peu. OK, Voilà, oui, oui. Pas autant il n'y a pas autant de trous, il y en a pas, mais c'est comme s'il y a vraiment il faudrait vraiment que je fasse un dessin, c'est beau à voir. Et c'est comme si c'est aussi de la terre qui est viable à vivre dessus, tu vois. OK. Euh, Donc il y a pas nécessairement de l'eau qui la recouvre? Parce que ce qui fait, hein, dans le fond, l'eau d'habitude, elle cache un peu les cratères, si tu veux, les profondeurs. Mais si tu enlèves de l'eau dans des endroits de la terre, ben, ça devient comme des espèces de cavernes, oui, 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 immenses, oui. OK. Et c'est un peu ça, en dehors de notre zone, de notre territoire, c'est comme si l'eau, elle englobe un peu toutes les... Ouais, c'est pas comme nous, on perçoit où il y a une mer qui remplit Qui tous ces trous, mais c'est comme tout si l'eau, elle,
elle va pas à tous les endroits. C'est pas parce qu'il y a un trou qu'elle OK. va le remplir. Je sais pas, c'est bizarre à comprendre parce qu'on n'est pas habitué à voir Mmh. ce genre de choses dans notre réel, mais c'est OK. particulier, oui. Parfait, merci Anna. Déconnecte, déconnecte de tout et de tous maintenant.